Bienvenue dans Business Matin, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet devenu incontournable pour les États, les entreprises et les institutions. Face aux risques climatiques, économiques et géopolitiques et numériques, la maîtrise des risques est aujourd'hui un véritable levier de développement. Les 2-3 juillet prochains, Abidjan accueillera les rencontres africaines du risque management 2026 autour du thème Le risque management, pilier d'une Afrique résiliente, transformée et durable. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau notre invité en la personne de M. Fatou Lassandé. Alors, soyez le bienvenu, monsieur. Merci, madame. Dites-nous, les rencontres africaines du risque management 2026 se tiennent dans un contexte particulier. Pourquoi était-il important d'organiser cette rencontre aujourd'hui? Alors, je voudrais d'abord remercier Business 24 et son équipe. C'est nous qui vous remercions. Voilà, et pourquoi aujourd'hui les rencontres africaines du risque management? Je pense que c'est très simple, hein. Aujourd'hui, la gestion des risques, pour nous, est un outil stratégique de développement pour nos États, les entreprises et les investisseurs. Et donc, pour nous, le risque management doit être au cœur de la transformation de nos économies. Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, l'Afrique passe, et on le voit dans un certain nombre de pays. La Côte d'Ivoire en est un bel exemple avec le plan PND 2026-2030, où il y a de nombreux projets d'infrastructures économiques, que ce soit des infrastructures, transport, énergétique et autres. Et tous ces projets ne peuvent avoir le jour si nous ne maîtrisons pas la gestion des risques. Donc pour nous, la gestion des risques est un pilier essentiel pour le développement du continent africain. Et d'ailleurs, pour la mobilisation des ressources prévues pour le développement donc, de ces différents projets étatiques et pourquoi pas pour les entreprises également, il faut véritablement que la gestion des risques puisse jouer un rôle essentiel. Raison pour laquelle nous avons fait le choix de ce thème cette année, qui est le risque management, pilier d'une Afrique transformée, résiliente et durable. Justement, à travers ce thème, quel message fort vous voulez envoyer, adresser aux décideurs publics et privés? Le message fort, il est clair pour nous, c'est de démontrer véritablement que la gestion des risques est véritablement un outil incontournable si nous voulons avoir une économie développée. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il est important pour nous en tant qu'Africains de comprendre qu'aujourd'hui, pour que nous puissions attirer les investisseurs, pour que nous puissions développer nos économies, pour que nous puissions avoir une économie performante, nous pensons que la gestion des risques, telle que en tant qu'outil en fait, des prises de décisions, et en tant que un ensemble de techniques qui est mis à la disposition des organisations, peut aider véritablement à accélérer le développement de notre continent et de façon durable, bien entendu. D'accord. Quels sont les principaux temps forts de ces 2 jours? Alors pendant ces 2 jours, au-delà, on va dire, des conférences traditionnelles, des panels que nous organisons, cette année, nous avons voulu marquer vraiment une sorte de spécificité. Parce que pour ces 2 jours-là, nous aurons 2 grandes masterclass. Des masterclass qui vont permettre à nos membres, à des personnes, d'approfondir leurs connaissances en matière de gestion des risques et les thématiques que nous avons choisies pour ces masterclass. Pour le premier masterclass, c'est un peu la gestion des risques selon la norme ISO ou COSO. Et la deuxième thématique pour nous qui semble être très très importante, c'est un peu la prévention de risques et l'évaluation des actifs au sein des entreprises. Parce que le constat aujourd'hui, c'est que les entreprises qui ont des risques qui sont, on va dire, aujourd'hui nombreux, ça peut être des risques économiques, des risques, on va dire, géopolitiques, des risques environnementaux, climatiques et autres. Donc les risques sont polycrises aujourd'hui et donc multiformes. Et pas mal d'entreprises aujourd'hui font face vraiment à ces risques-là. Et donc pour nous, les assureurs
on va dire, sont une sorte de solution pour, on va dire, réduire les impacts des risques sur les entreprises. Donc pour nous, en associant les assurances justement à cette activité-là, c'est une façon pour nous de dire qu'il y a des solutions qui existent, il y a des mécanismes qui sont à la disposition des entreprises, que ce soit en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, pour pouvoir juguler ou maîtriser les risques auxquels ces entreprises pourraient être exposées. Alors, une autre innovation que nous avons apportée cette année, c'est le RARM Challenge. Donc, l'objectif de ce RARM Challenge, c'est une compétition qui va permettre à des jeunes gens, des étudiants, des startups, de proposer des solutions, on va dire, techniques, qui vont permettre justement de maîtriser les risques au sein des entreprises. Donc, cela va se faire aujourd'hui. On a commencé déjà le pitch avec un certain nombre de candidats, de jeunes. Et pour nous, au sorti de là, nous devons pouvoir retenir 3 lauréats et qui, ceux-là seront accompagnés en termes d'incubation au sein même de notre réseau et également les entreprises avec lesquelles nous sommes partenaires. Et enfin, pour ne pas trop, on va dire, prendre la parole, c'est de dire qu'on a aussi un temps fort qui est l'African Award du Risk Management. Et l'African Award du Risk Management, l'objectif, c'est de, en fait, décerner un prix, mais on va dire c'est de fêter l'excellence au sein de nos organisations qui apportent des innovations, des solutions qui soient des solutions à même de pouvoir mieux gérer les risques, de mieux protéger les actifs au sein des entreprises. Et nous avons une douzaine de prix que nous allons décerner aux entreprises qui se seront illustrées parfaitement en termes de maîtrise de gestion des risques de RSE ou de ESG, par exemple. D'accord. Vous avez parlé de panels tout à l'heure. Quelles seront les principales thématiques de ces panels-là? Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le continent africain, les risques majeurs auxquels nous sommes confrontés sont, pour la plupart du temps, des risques climatiques, les risques, on va dire, économiques, en termes d'instabilité politique liée à la géopolitique mondiale. Parce que quand on voit les guerres et les crises qui se déroulent dans le monde, ça a un impact sur la logistique et une inflation sur le marché. On a aussi des risques cybernétiques. Les risques cybernétiques sont des risques de cybersécurité qui aujourd'hui, avec la poussée de la digitalisation dans tous les secteurs d'activité, pour nous, il est impérieux, il est important de pouvoir identifier ces risques auxquels ces entreprises sont exposées et les cartographier et apporter des solutions de traitement à ces risques-là. Et l'une des solutions pour nous qui est essentielle, au-delà des solutions techniques et des solutions administratives, la solution assurantielle est une solution également qui peut aider. Et c'est la raison pour laquelle nous invitons les entreprises à avoir des programmes d'assurance qui soient des programmes qui sont bien taillés et qui sont bien étudiés et avec des actifs qui, on va dire, sont bien évalués pour permettre à l'assureur de proposer des programmes d'assurance qui les mettent à l'aise, qui les sécurisent. D'accord. Voilà. Quels sont les résultats que vous attendez au sorti de ces 2 jours? Alors, au sorti de ces 2 jours, pour nous, c'est de lancer un appel d'abord aux dirigeants, les décideurs, on va dire les auditeurs, les experts comptables, les risk managers, les experts de tout genre. C'est de faire de la gestion des risques aujourd'hui une activité qui soit essentielle dans le développement de notre continent. Donc, qui soit incontournable et qui permette justement aux entreprises de comprendre la nécessité d'avoir une gestion consciente de la gestion des risques. Et la deuxième chose sur laquelle je vais intervenir, c'est la question de la formation. Il faudrait que les entreprises soient même disposées à former l'ensemble du personnel. Parce que la gestion des risques, comme on le dit dans notre jargon, c'est du top-down, mais du bottom-up. Donc, on part de la gouvernance. Donc, ceux-là même qui sont les propriétaires d'entreprises, les dirigeants d'entreprises, doivent être conscients du fait que la gestion des risques aujourd'hui est un outil de gouvernance,
stratégiques et qui leur permettent de prendre des bonnes décisions pour atteindre les résultats qui sont les leurs. Et donc, ils devraient pouvoir faire en sorte aussi que les opérationnels, donc ceux qui sont depuis le plus bas niveau jusqu'au niveau le plus élevé, de comprendre la culture de la gestion des risques. Et donc, raison pour laquelle nous appelons à la sensibilisation. Il faut sensibiliser, il faut promouvoir ce métier parce que nous croyons que l'Afrique de demain, et si elle doit se développer, c'est certainement en passant par la gestion des risques, par la maîtrise de la gestion des risques. D'accord. Quels sont les participants attendus à ce rendez-vous et quel appel vous pouvez lancer aux institutions, aux professionnels qui comptent prendre part à cette rencontre? Alors, pour cette activité, d'abord, nous avons des entreprises et donc on a une phase où nous avons un village d'exposition où les entreprises peuvent bien entendu exposer leurs produits, voilà, que ce soit les entreprises qui sont dans le secteur des assurances, dans la banque, dans les industries. Nous invitons toutes les entreprises. Deuxième chose aussi également, il faut noter que nous avons des invités qui viennent de l'étranger, de la sous-région. On a des personnalités qui viennent du Togo, du Bénin, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Cameroun et également de la France, voilà, et de l'Europe et des États-Unis. Donc nous attendons vraiment du beau monde. Et pour cette année, l'édition se déroule, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'hôtel Sofitel et l'hôtel Ivoire, les 2 et 3 juillet. Oui. Et nous attendons plus de 500 participants. Super. Et des experts de haut niveau qui sont dans tous les secteurs d'activité, industrie, banque et assurance. Et ce sera l'occasion de partager nos expériences, d'identifier des solutions concrètes pour un développement durable du continent africain. Alors, nous sommes carrément à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Comment est-ce que ces personnes-là qui veulent y participer peuvent s'y prendre? Alors, la participation, elle est, on va dire, ouverte à tous, elle est gratuite. Et nous procédons par sélection. Donc, vous n'avez qu'à aller sur notre site www.rimrai.com. Vous vous inscrivez, il y a juste une forme d'inscription, vous vous inscrivez, ou bien vous pouvez appeler également pour dire que vous êtes intéressé et nous essayons de voir en fonction de vos profils, on va valider donc votre participation à cet événement important où nous invitons toute la population, les étudiants également, parce que c'est l'occasion pour nos jeunes frères qui finissent leurs études ou bien qui sont encore en études de connaître ce métier-là, parce que ce métier, c'est l'avenir de l'Afrique. Et ceux qui gèrent mieux les risques, ils ont des opportunités énormes. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des contacts à ajouter? Des contacts? Alors, des contacts, c'est le 07 20 09 82, 2 fois 07 20 09 82, c'est le contact du président, donc vous pouvez me joindre à tout moment. Voilà. Et puis, on échangera sur l'événement. Super. Alors, merci à vous, Monsieur Fatou Sondé, d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir présenté les enjeux des rencontres africaines du risque management 2026. Nous espérons que cette édition contribuera à renforcer la culture du management des risques en Afrique. Merci d'être passé sur notre plateau. Chers téléspectateurs, ne déconnectez pas, Business Matin se poursuit.